réussir à ouvrir cette séance quand même, hein. Donc voilà, la séance est ouverte. J'ai deux pouvoirs, Monique Gère donne pouvoir à Gérard Lerebourg et Émilie Lebouy donne pouvoir à Marie-Alexandra. Voilà, donc la première question est l'approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2015. Y a-t-il des observations? Oui, sur le sujet numéro 10, il y a juste eu un oubli, on a demandé également, comme on l'avait fait pour le numéro 9, le vote à bulletin secret, et donc ça nous a été refusé. Et ça n'est pas indiqué sur le compte. D'accord, pas d'autres observations? Si, monsieur le maire. Bonsoir. Je maintiens mon interprétation sur le vote et également concernant mon maintien d'adjoint en mairie dans mes fonctions, à savoir le vote qui aurait dû être fait à bulletin secret. Je suis dans l'attente d'une réponse imminente de la part de la sous-préfecture, donc j'adopterai le procès-verbal du 3 novembre 2015, sauf en ce qui concerne les points 9 et 10. D'accord, on attendra la réponse du sous-préfet. Moi j'ai une observation à faire par rapport au dernier compte-rendu. Lors du dernier conseil municipal du 3 novembre dernier, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous avez été filmé à votre insu par vos collègues de l'opposition. Et même si cette pratique est autorisée par les textes réglementaires, la plus élémentaire des courtoisies aurait consisté à vous en informer. Il s'agit d'un procédé inélégant et qui fait preuve de peu de considération à l'égard de l'ensemble des conseillers municipaux. Par ailleurs, cet enregistrement a été diffusé à charge, en image fixe, c'est-à-dire que seules les interventions des membres de la majorité ont été filmées. Cela dénote de la part de son auteur, de 16 auteurs et de 16 amis de l'opposition, une étrange conception de l'objectivité des images et des débats. En ce qui me concerne, je considère que les auteurs et ses amis ont fait preuve à votre égard d'une arrogance et d'un mépris insupportables. Il s'agit d'une posture parfaitement cynique qui renvoie à une volonté élitiste, injustifiée, déplacée et une absence chronique de modestie. Voilà, ce sera au compte rendu. Et au cours des débats, je vous demanderai de déplacer votre caméra et filmer les interventions des uns et des autres. Oui, parce qu'il n'y a que nous qui sommes filmés. Voilà, donc on passe à l'ordre du jour du conseil municipal. Première question. Il s'agit du rapport de délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Non, je vous fais part des décisions que j'ai prises par délégation d'attribution du conseil municipal. Je vous informe que les décisions que j'ai prises dans le cadre de la délégation du 29 avril 2014. Attribution du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le pôle sportif de Carmigno. C'est un marché attribué à pré-programme pour un montant de 19 866 € TTC. Attribution du marché pour une mission d'études hydrosédimentaires de l'Anse de Bayaden. Par décision en commission MAPA du 15 décembre, le bureau d'études Artelia a été retenu pour un montant de 14 000 € hors taxe pour la mission d'études hydrosédimentaires de l'Anse de Bayaden. L'étude démarrera en janvier pour une durée de 4 mois et demi. Droit de préemption. Du 15 octobre 2015 au 1er décembre 2015, 9 déclarations d'intention d'aliéner ont été déposées en mairie et 0 ont fait l'objet d'une préemption de la part de la commune. Voilà, première question à l'ordre du jour. Désignation des délégués communaux dans différents organismes. Je vous rappelle la délibération du 29 avril 2014 par laquelle l'Assemblée communale avait désigné les représentants et délégués de la commune dans différents syndicats, associations ou organismes. J'explique que suite à mon non-maintien de Jean-Claude Ribaud dans sa fonction d'adjoint et du fait que ce dernier ne fasse plus partie de la majorité municipale, je souhaite désigner en lieu et place de cet élu de nouveaux représentants et délégués de la collectivité. Ainsi, je vous propose de désigner en lieu et place de Jean-Claude Ribaud un représentant titulaire de l'association des petites cités de caractère, un représentant titulaire de l'office de tourisme de Piriac, et un représentant titulaire du CAC, Comité d'action et de culture. Donc je vous propose de désigner, alors ce sont les candidats de la majorité,
Pour les petites cités de caractère, Roger Coppens en tant que titulaire. Et donc, comme Roger Coppens était suppléant, je propose Daniel Éloi comme suppléant. Je propose comme titulaire à l'Office de tourisme Alexandra Mahé. Et je propose comme titulaire au CAC Émilie Le Gouic. Donc, je vous demande de désigner les représentants que je viens de citer comme représentants de la commune dans les différents organismes que j'ai cités. Y a-t-il d'autres candidats? Pour les trois? S'il vous plaît. D'accord. Donc on va faire un vote. À main levée, ne vous en déplaise. Non. Monsieur le maire, je peux intervenir une minute encore? Oui, oui, oui. Concernant la modification de la désignation des délégués de différents organismes, je ne vois pas pourquoi cette modification s'impose. Ce n'est pas parce que je ne fais plus partie de la majorité municipale qu'en lieu et place de nouveaux représentants sont désignés. Cette représentation a été votée par l'ensemble du conseil municipal en son temps et non par désignation du maire. Celle-ci est en place pour la durée du mandat et doit représenter l'ensemble des élus avec une représentation philosophique, proportionnelle et une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'Assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées au sein de la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chacune des commissions sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers qui la composent. Or, dans cette modification souhaitée par vous, monsieur le maire, la représentation proportionnelle n'est pas assurée, ni sa pluralité, puisque, en tant que conseiller municipal, je n'ai plus aucune représentation effectivement dans ces trois commissions. Il faut également savoir que dans ces délégations, il n'y avait pas de membres titulaires. Il s'agit là tout simplement d'une chasse à la sorcière contre ma personne, afin que je sois évincé d'une commission auquel j'appartiens, petite cité de caractère, office de tourisme, comité d'animation et de culture. Je suis victime aujourd'hui d'harcèlement moral. Si ce soir vous deviez malgré tout persister dans cette modification, je demande et insiste que ce vote soit fait à bulletin secret, comme le prévoit la loi, à défaut j'en tirerai les conséquences. Merci. Voilà, je vous remercie, monsieur. Donc d'abord, il ne s'agit pas de commission, il s'agit de délégation, avec la désignation des représentants de la commune dans différents organismes. Il ne s'agit pas de commission, on n'a pas modifié de commission jusqu'à présent. Et donc, nous allons voter à main levée. Qui est pour la désignation de Roger Coppens? Vous refusez le vote à bulletin secret? Oui, oui. Non, mais il faut que ce soit clair. Oui. D'accord. Qui est pour la désignation de Roger Coppens comme représentant titulaire des petites cités de caractère? Donc, qui est pour la désignation de Daniel Éloi comme suppléant, puisque Roger Coppens étant suppléant, Daniel Éloi pas suppléant. Alors, qui est pour la désignation d'Alexandra Mahé comme déléguée de la commune à l'office de tourisme? Et qui est pour la désignation d'Émilie Le Gouic comme déléguée du CAC? Donc, je vais reprendre. Pour la désignation de Roger Coppens et de Daniel Éloi, en tant que titulaire, Daniel Éloi en tant que suppléant, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Pour la désignation d'Alexandra Mahé, y a-t-il des abstentions? 1, 2. Y a-t-il des votes contre? Pour la désignation d'Émilie Le Gouic, y a-t-il des abstentions? 1, 2. Y a-t-il des votes contre? 3. Voilà, donc adopté. La deuxième question concerne les tarifs des services destinés à l'enfance jeunesse, mise en place d'une tarification au taux d'effort. Donc je te laisse, Patrick, exposer cette question. Merci, monsieur le maire. Donc, tout d'abord, je tiens à vous rappeler les délibérations, celle du 4 juillet 2002 qui fixant les tarifs des équités, celle du 6 juillet 2007 et du 29 novembre 2011 fixant donc les tarifs de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs. Donc celle du 26 novembre 2010 fixait l'admission à l'espace bibliothèque et celle du 22 juin 2012 fixant donc les tarifs de la restauration municipale
et celle du 31 mai 2015 fixant donc les tarifs des séjours enfants et adolescents, du pass loisirs et des sorties avec espace jeu. Donc, compte tenu du contexte global de restriction des dotations de l'État aux collectivités, notamment les communes, et de notre volonté de ne pas faire appel autant que faire se peut au levier fiscal, je répète bien et je dis bien au levier fiscal, il a été décidé de mener un travail visant à revoir l'ensemble de la grille tarifaire des services communaux et à déceler ceux qui, n'ayant pas suivi d'évolution durant plusieurs années, je pense que les plus anciens remontent à 2002, méritaient d'être revalorisés. Donc cette revalorisation devant permettre de conserver la qualité du service offert aux familles, tout en veillant à un critère de justice sociale afin de ne pas pénaliser les ménages les plus modestes. C'est pourquoi donc, il vous est proposé au vote ce soir d'appliquer une tarification au taux d'effort et non plus au quotient. Alors cette tarification est déjà mise en place au niveau du multi-accueil, depuis qu'elle a été imposée par la Caisse d'allocation familiale. Donc cette dernière préconise par ailleurs cette même tarification pour les autres types d'accueil, considérant qu'elle est plus juste pour les familles. En effet, donc, les tarifs sont calculés à partir des revenus des familles et en fonction de la composition de la famille. Donc le tarif se trouve donc dégressif par rapport au nombre d'enfants à charge. Plus on a d'enfants, moins on paye. Donc nous avons par ailleurs mené en interne une étude qui s'est basée sur la fréquentation des structures sur l'année entière. Donc nous avons pris en année de référence l'année 2014. Alors, les recettes globales perçues pour chaque activité ont été ajustées au taux d'effort pour obtenir les mêmes recettes et en appliquant donc une augmentation de 3,5 à 4%. Donc cette augmentation restera bien entendu hypothétique car elle sera avant tout fonction des revenus réels des familles appelées à fréquenter une structure d'accueil en 2016. Donc ça sera donc mis en application le 1er janvier. Donc les tarifs les plus faibles resteront identiques et les tarifs les plus forts donc, pourront être augmentés variablement donc jusqu'à 12%, mais étant évidemment très aléatoire en fonction de la composition de la famille. Alors, les intérêts pour la collectivité, c'est une harmonisation des tarifs entre le multi-accueil et la LSH, donc le reste de les activités du Pôle enfant jeunesse. C'est une anticipation de la collectivité donc, face à la demande de la CAF. Et c'est une répartition beaucoup plus juste entre les familles sans modification fondamentale du montant des participations familiales. Alors l'avantage pour les familles ce qu'on peut y trouver, donc ce sont des tarifs qui sont individualisés et calculés en fonction de leurs revenus, et non plus le quotient, donc c'est le revenu des familles. C'est une disparition des effets de seuil qui sont liés au quotient familial. Vous savez que pour quelques euros, parfois donc, on pouvait se retrouver basculer dans la tranche supérieure. Et puis, les démarches pour les familles ne se complexifient pas, bien au contraire, ça simplifie. Alors, concernant le multi-accueil, donc le tarif majoré qui est ici appliqué aux familles extérieures à Piriac est supprimé. Nous supprimons donc les 15% qui étaient de majoration pour les familles extérieures à Piriac. Alors, cette décision va dans le sens du projet de future maison d'enfance, nous y reviendrons tout à l'heure, que nous souhaitons donc ouvrir dans un souci de plus grande mutualisation aux communes avoisinantes. Voilà, c'est de pouvoir permettre aussi aux communes avoisinantes qui n'ont pas justement ce genre de structure d'accueil de pouvoir faire une demande à Piriac. Par ailleurs, une telle décision n'impacte pas négativement le contribuable piriacais puisqu'en maintenant ce tarif majoré, la commune aurait donc en contrepartie perdu les financements compensatoires. C'est-à-dire que lorsqu'on facturer 15% de plus aux familles extérieures, nous étions de notre côté donc pénalisés par le reversement des prestations de la Caisse d'allocation familiale. Enfin, donc, il faut dire que l'ensemble des tarifs sont encadrés donc d'un minimum, c'est un prix plancher, et d'un maximum qui est donc le prix plafond. Donc c'est déterminé pour le multi-accueil et la CAF et pour les autres services pour la commune. Ce cadrage permet de garantir une participation minimale de toutes les familles et d'éviter des augmentations de tarifs trop importantes. Voilà, donc considérant le Code général de l'économie territoriale, l'intérêt de la commune et pour les familles d'appliquer pour les services communaux de leur tranche de la tarification au taux d'effort, vu l'avis favorable de la commission éducation jeunesse, puisque donc la commission éducation enfants jeunesse s'est réunie le 5 novembre et elle a émis un avis favorable. Également, donc, la commission des finances réunie la semaine dernière a également donc émis un avis favorable. Donc, il vous est demandé ce soir, mesdames et messieurs, d'approuver les tarifs municipaux 2016
des services communaux, de l'enfance jeunesse, tels que présentés dans les tableaux qui sont annexés à cette délibération, que je vais peut-être pas vous lire, parce que c'est assez long, mais par contre, je veux bien répondre s'il y a des questions. Oui, moi j'ai une question. Alors le passer au taux d'effort, je trouve ça très très bien. Effectivement, c'est plus équitable pour les familles. Par contre, je voulais savoir, selon l'outil de simulation que vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire combien de familles seront impactées par une augmentation des tarifs? Alors là, nous avons fait donc, un calcul sur 2014. Là, pour 2016, pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la fréquentation et on ne sait pas. Et sur la simulation 2014, vous étiez à combien? Ah bah, sur 2014, je n'ai pas fait le calcul sur 2014. Alors, le calcul n'a pas été fait. En revanche, on a repris la totalité des familles qui étaient concernées par une hausse et on est en train de travailler en ce moment avec Claudine et en lien avec Émilie également sur une aide qui pourra être dispensée par le CCAS pour justement... Les familles qui seront impactées ne seront pas des familles dans le besoin, parce que l'augmentation, c'est surtout sur les familles qui sont actuellement à des quotients assez élevés. Pas forcément, non. Mais Emmanuel, moi je t'invite à venir pousser la porte de la mairie pour venir en parler, parce qu'on ne s'y voit jamais, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir effectivement entrer dans un détail qui, moi, me paraît effectivement important. Je pense que pour les familles, c'est important de savoir lesquelles vont être impactées, lesquelles ne le seront pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On vient de vous dire que c'est un... Juste un pourcentage, enfin, grosso modo. J'ai bien compris, c'est justement l'intérêt du taux d'effort, mais si c'est 50% des familles augmentées, si c'est 60, si c'est 40, ça change tout. Oui, mais bon... De toute façon, sur le fond, ça ne change rien, de toute façon. Je pense que les familles pluriacaises seraient curieuses de le savoir quand même. Alors, par ailleurs, cette revalorisation que nous avons proposée, puisque vous aviez fait le choix, et d'ailleurs vous m'avez répondu lors de la commission d'enfance jeunesse, que ces tarifs, qui pour la plupart ou les plus anciens remontaient à 2002, c'était un choix politique que vous avez fait à l'époque de ne pas augmenter. Nous faisons un choix justement d'augmenter de 3,5, mais évidemment motivé par des choses qui ne vous échapperont pas, puisque nous avons eu, depuis le 1er janvier, donc nous fournissons le lait, nous fournissons les couches, et tout ça, ça... Et c'est le multi-accueil, ça c'était déjà au taux d'effort, le multi-accueil, ça n'a pas bougé. C'est dans la structure du pôle enfant jeunesse, et nous équilibrons les tarifs sur l'ensemble du pôle enfant jeunesse. C'est un choix politique aussi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et les nappes sont gratuites aussi. Et alors, donc, il y a également les anciennes nappes, les nappes que nous ne faisons pas financer, que nous ne finançons pas, n'auront pas de participation aux familles. Et là aussi, ça a également été. Ça concerne évidemment l'enfance. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, voilà, adopté. Donc, la délibération suivante concerne la taxe de séjour. Modification de la grille tarifaire 2016. D'accord. Donc, la taxe de séjour, modification de la grille tarifaire pour 2016. Donc, rappelons-nous la délibération du 24 février 2015, par laquelle était fixé le montant de la taxe de séjour au réel pour l'année 2015. Donc, je vous rappelle que cette taxe de séjour est perçue auprès des clientèles touristiques par le biais des hébergeurs. Donc, ce sont les chambres d'hôtes, les loueurs de meublés, les hôtels, les campings et les villages vacances. Donc, le montant de la taxe à percevoir par personne et par unité est défini en termes de plancher et de plafond par la loi de finances et en fonction des catégories d'hébergement et s'applique sur la base du classement officiel des hébergeurs. Donc vous n'ignorez pas que le tourisme est la première ressource économique de Piriac-sur-Mer et que pour les années à venir, la commune entend continuer à produire des efforts significatifs pour développer son attractivité touristique. Cette attractivité constitue un enjeu majeur, notamment pour que Piriac-sur-Mer puisse, d'ici 2 ans, conserver son statut de station classée, qui est actuellement pas gagné. Aujourd'hui, encore classée station balnéaire, au sens d'une ancienne législation de 1919, Piriac devra cependant, à partir du 1er janvier 2018, acquérir son classement en station classée de tourisme si elle veut conserver son statut actuel. Or, ce nouveau classement, issu d'une réforme de 2008, impose de nouvelles exigences fortes aux communes en matière notamment d'accès et de circulation, d'hébergement touristique, d'accueil et d'information. De services de proximité également, l'activité, équipement en matière pour le sport, le bien-être, la santé, le patrimoine, l'urbanisme
et bien d'autres. Autant d'actions qui demanderont de nouveaux efforts financiers, se rajoutant à ceux déjà effectués chaque année par la collectivité pour assurer l'accueil de plusieurs milliers de touristes durant la saison. C'est la raison pour laquelle, dans un contexte de réduction drastique des dotations accordées par l'État, le produit de la taxe de séjour constitue pour l'avenir un levier intéressant pour parvenir à financer l'ensemble des actions indispensables à notre commune, pour conserver son rang au plan du tourisme. Ainsi, il vous est proposé ce soir de voter pour faire évoluer la grille tarifaire de la taxe de séjour de 0,05 centimes à 0,30 centimes en fonction des tarifs. Vous avez la grille à côté. Ce qui place Piriac-sur-Mer. Nous avons donc sondé au niveau des communes voisines qui ont les mêmes structures, et donc on est dans la moyenne des communes de même strate. Donc la grille de tarif de la taxe de séjour pour l'année 2016 pourrait donc alors être déterminée conformément au tableau suivant. Je ne sais pas si vous en faire une lecture, en tout cas ça aussi ça a été présenté donc, la semaine dernière en commission des finances. Nous avons donc étudié en détail les différentes propositions. Voilà. Donc il vous est demandé. Voilà, y a-t-il des observations? Oui, monsieur le maire, juste une petite observation. Puisqu'on l'a connu, est-ce qu'il ne pourrait pas être établi un échéancier justement près des différents organismes, de façon qu'ils ne paient pas trop en retard ou même oublient de payer à un moment donné, et pour les finances de la commune, ça fait du travail supplémentaire pour le personnel, et je pense le travail des élus aussi. Absolument. Merci. C'est prévu. Merci. Pardon. Un peu comme l'augmentation de l'enfant jeunesse, on trouve un peu dommage que le premier levier soit l'augmentation des tarifs et non la réduction ou au moins le contrôle des dépenses. Parce que pour certains, on est à 40% d'augmentation. Attendez, j'ai pas compris. Oui, répète. Est-ce que tu peux tourner la caméra pour ta petite... Ben oui, ça serait pas mal, oui. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de... Tu peux la tourner comme ça? Je peux. Voilà. Sur le film. Oui, c'est bien. Ça va vous faire plaisir, c'est bien, mais on entend bien. Alors je répète ou... Oui. D'accord. Okay. Alors comme pour l'augmentation du tarif enfant jeunesse, on trouve dommage que le premier levier de financement, ce serait plutôt de réduire les dépenses plutôt que d'augmenter certaines taxes qui pour certaines augmentent de 40%. Non mais, plusieurs éléments de réponse, enfin monsieur, allez-y, je compléterai. Oui, on a fait un petit... J'ai certains chiffres, notamment... nous, le total de la taxe de séjour est de 105 000 euros pour le budget municipal. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on entend. Patrick est un... Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc une commune comme le Croisic, vous savez qu'une commune comme le Croisic, qui est plus grande que Piriac, mais qui n'a pas plus de capacité d'accueil que Piriac, pas beaucoup plus de capacité d'accueil que Piriac, a un produit de taxe de séjour de 220 000 euros. C'est-à-dire plus du double que Piriac. Donc nous, on avait un tarif très très bas, et on sait aussi qu'on va avoir des transferts de compétences bientôt dans le domaine du tourisme. Comme vous le savez, on va devoir aussi redemander notre classement en station touristique au 1er janvier 2018, et tout ça, ça va créer des charges supplémentaires pour la commune. Est-il normal que ces charges-là soient prises en charge par le contribuable? Moi, je dis non. Ces charges-là doivent être prises en charge par la taxe de séjour, parce que c'est normal que les touristes participent aussi au classement de la commune et aux nouvelles charges que la commune sera obligée de faire face dans les années à venir, notamment dans le cadre du classement. Voilà, je compléterai, moi, donc, par ce que j'ai dit tout à l'heure, les réductions drastiques des dotations qui sont apportées par l'État. Il faut savoir quand même que pour la dotation de fonctionnement donc, de 2015, nous avons donc perçu 120 000 euros en moins par rapport à 2014, 120 000 euros en moins. Que 2016 sera également donc, une année où on aura encore donc, des baisses de dotation, qui aujourd'hui ne sont pas vraiment encore avec la loi de finances tout à fait fixées, mais on en a à peu près la couleur. Donc tout ça, il faudra quand même que la commune se charge, et d'ailleurs vous avez bien fait de poser cette question, se mette en charge de collecter
tous les fonds, toutes les redevances qu'elle peut prétendre avoir, ce qui n'était pas le cas à votre époque, puisque nous avons commencé, et ça porte son fruit, nous commençons donc à collecter. Vous aviez à certaines époques signé des conventions avec certaines associations. J'en citerai une en exemple, 1994, une convention qui prévoyait donc des reversements à la collectivité dont les titres de collecte n'ont jamais été faits. Voilà, donc nous sommes sur ce travail-là aussi, c'est-à-dire donc de rentrer toutes ces subventions annexes pour que la commune puisse... Et oui, c'est vrai, Madame Nadeau-Babos, c'est vrai. Non, mais je sais pas là, nous étions aux commandes à l'époque, et je peux vous dire que les sommes sont considérables, et que nous ne gaspillons pas l'argent. Nous sommes là, justement, pour collecter vraiment ce que la collectivité peut obtenir et prétend pouvoir recevoir. À titre d'exemple, on a récupéré 27 000 € il y a 15 jours sur la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, il y avait une convention de signer, mais il n'y a pas de titre de recette d'émis, donc la Chambre de commerce ne payait pas ses charges. En fait, je me demande si vous avez compris en fait ce qu'on vient de dire. Tout simplement. Ouais, non, parce que vous l'avez écrit, il y a une baisse des dotations de l'État. C'est assez rigolo. Ouais, c'est assez rigolo, mais pas pour les Cariaquais, je pense. Donc vous dites que... Je peux parler, merci monsieur le maire, s'il vous plaît. Je peux parler, monsieur le maire, s'il vous plaît. Je vais te donner la parole, mais... Mais non, je me suis pas encore exprimé. Je me suis pas encore exprimé. Je t'explique. Il y avait Non, de l'argent dehors qu'on a fait rentrer. Non, mais voilà. ça vous l'avez expliqué, mais je ne me suis pas encore exprimé sur ce que je voulais dire. Vas-y, pose ta question. Merci. D'accord. Donc vous dites qu'il y a une baisse des dotations de l'État. D'accord. Donc il faut trouver effectivement des financements. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors, ce ne sont pas des financements, ce sont des recettes annexes. Non. Les dotations sont en baisse. Vous expliquez qu'effectivement, la meilleure solution, c'est d'augmenter soit les tarifs de l'enfance-jeunesse, soit les taxes de séjour sur la commune. Est-ce que vous pensez pas collecter toutes les sommes qui n'ont pas été jusqu'à ce jour. Non, mais c'est pas content parce que les sommes sont considérables. Mais on ne va pas faire comme dans une cour d'école à se comparer au Croisic, à la Turbale. Piriac, c'est Piriac. C'est important. Vous voulez nous reprocher si justement vous faites pas cette comparaison-là. Non, il y a des spécificités en local qu'il faut prendre en compte. On a pris l'exemple de 3 communes qui se ressemblent. Donc, je continue. Donc, la logique, c'est qu'il y a une baisse des dotations. Je suis content de l'entendre. Après, on verra sur le long terme comment ça se passe. Et puis, vous essayez par tout moyen possible de récupérer de l'argent. D'accord. Mais maintenant, quand vous dites, vous baissez les subventions aux écoles, quand vous baissez... Mais non. Mais si. Mais certainement pas. Ce sont des mensonges que vous... Mais c'est pas vrai. Mais où est-ce que vous avez vu cela? Donnez-moi des preuves. Où est-ce que vous avez vu qu'on baissait les écoles? Nous avons fait qu'appliquer la réglementation en matière des forfaits scolaires. Non, mais attendez, c'est différent quand même. Parce que vous avez un petit peu l'art de raconter ce que vous voulez n'importe où et de l'écrire. Alors il y a un moment, il faut se justifier. Il faut juste aussi rappeler que la taxe de séjour, donc pour les contribuables piriaquais, donc les hébergeurs piriaquais, dont j'ai 15 ans d'expérience, ne seront pas impactés. Ce sont les touristes qui vont payer ces taxes de séjour. Je n'ai jamais vu aucun touriste refuser de venir à Piriac pour payer 70 centimes de taxes de séjour. Ça sera à nous, hébergeurs, en effet, on n'a pas augmenté nos tarifs, mais c'est pas pour ça qu'ils viennent à Piriac. La taxe de séjour est impactée aux touristes et pas du tout aux hébergeurs. Nous, on fera notre travail pour récolter ces taxes de séjour, mais ce ne sera pas les Piriac. Sur le principe, c'est de dire, il y a beaucoup d'investissements qui seront faits sur la commune, donc on va pouvoir en discuter après aussi. Il y a beaucoup d'investissements. C'est à un moment donné, on se dit, il va falloir trouver le moyen de financer tous ces investissements. Tout à l'heure, il y a des investissements passifs. Donc il va falloir trouver un moyen de trouver de la trésorerie pour payer ces investissements. On vient de vous l'expliquer. Oui. Ben oui. On vient de vous l'expliquer. Pourquoi? C'est bien ce que je dis. Donc peut-être qu'il y a des projets qu'il faut peut-être aussi dire. On n'a surtout pas besoin de conseils à ce niveau-là. D'abord, ça ne vous a pas échappé. Nous sommes aux commandes. Voilà, donc pas besoin. D'accord? Si on a des avis à formuler, on peut le dire aussi. Alors, jusqu'à présent, vous êtes une opposition non pas constructive, mais vous êtes. C'est systématiquement, de toute façon, le contraire de ce qu'on avance. On aurait voulu avoir justement des choses qui nous permettent de construire jamais aucune proposition.
Alors, Il faudrait avoir la parole. Jamais. Garderez, s'il vous plaît, sur l'ensemble des délibérations qui sont prises en conseil municipal, il y a 80%, 75%, 80% de votons pour. Et sur les 80%, il y en a 90% qui sont des délibérations techniques. Ça veut dire qu'elles ne servent à rien. Non, elles sont techniques. Et bon, il n'y a pas vraiment à se poser la question si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est évident que sur les projets politiques ou autres, on peut avoir des avis différents. Oui. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'on soit d'accord nécessairement avec surtout les projets. Vous critiquez aucune proposition. On voit les dossiers arriver une fois qu'ils sont complets. Vous êtes associé aux commissions. Non, vous êtes régulièrement associé aux commissions. Ce matin, tu étais bien à la commission, quand même. Alors, c'est Vous avec êtes en plaisir. accord sur la plupart des points en commission et en C'est conseil avec municipal. plaisir. Non, absolument pas, c'est juste pas dit en commission. À la commission de ce matin, effectivement, nous faisions Mais vous étiez en commission des finances, vous êtes en commission Vous des étiez en enfants, commission. vous êtes en commission. Mais on a donné notre avis en commission Vous êtes enfants dans jeunesse. une commission. Je ne peux pas dire qu'on était en accord avec vous. Ah si. Vous êtes dans une- Ah ben non. les comptes rendus, est-ce qu'il y a des comptes rendus? Le compte rendu de la commission enfants Il n'y a pas de jeunesse. compte rendu des commissions. Est-ce qu'on Vous peut allez les voir avoir, qu'on les n'était comptes pas en rendus? accord avec vous. Là, vous les avez. Il n'y a pas de compte rendu. Non, attendez. Les Il n'y a pas de titulaires des compte rendu. commissions, les ont. Il y a des Vous n'en faites pas comptes partie, mais les rendus. titulaires non. Ah oui, Bah, pourquoi on les a excusez-moi, parce que pas? moi, j'ai fait partie d'une commission sécurité, elle n'a jamais eu lieu. Non, mais attendez, on parle de Monsieur Leclerc. commission Mais fonctionnelle. Oui, mais moi, commission sécurité, elle n'a jamais eu lieu en 2 ans. Est-ce que c'est normal aussi? Ah bah ça, c'était monsieur Ribot qu'il fallait... Non, 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 monsieur Ribot, maintenant, voilà, excusez-moi, c'est la municipalité. C'est facile de renvoyer le... Non, non, commission environnement, 2 fois. Je n'ai jamais eu le compte rendu. Bon, on va couper par là parce que c'est un débat qui n'a aucun sens. Mais non, c'est une question de fond, on va revoir le mode de fonctionnement des C'est un commissions. débat qui n'a aucun sens, donc on... Monsieur le premier adjoint a fait allusion à une commission qui a eu lieu ce matin, effectivement à laquelle je participais. Cette commission d'État, elle avait pour objet de travailler sur l'attribution d'un marché concernant les travaux sur le niveau de lance de Magadem. Vous avez pu voir que c'est passé dans les libérations. C'est un dossier qu'on a reçu, qui a été traité ce matin. Le dossier du conseil municipal, il est aujourd'hui, on l'a reçu mardi ou mercredi dernier. Le dossier est déjà traité dans le dossier qu'on a reçu il y a une semaine, avec les montants correspondants, tant dans la délibération qu'a pris le maire que dans la délibération de la MAPA, comme demande de subvention plus tard. Donc je crois quand même que c'est un point qui est assez surprenant. Les commissions ont lieu, mais tout était traité avant. Alors que ce matin, malgré tout, dans le débat que l'on a eu, on a eu un débat de fond sur ce sujet, et on s'est vraiment posé la question également avec monsieur l'adjoint aux finances sur la nécessité de cette étude et de ce financement. Donc on est quand même là à la limite. Le dossier est traité à l'avance. Ça veut dire que les données ont été fournies à l'avance, que les offres ont été... Il y avait 3 offres. Les 3 offres ont été analysées à l'avance. Ce matin. Donc cette étude est parfaitement utile puisque la DTTM qu'on a rencontrée à plusieurs reprises nous a bien dit que c'était un des seuls secteurs de Pierriac où il était possible de faire des travaux de confortement de falaise durables. Et donc c'est pour ça qu'on a suscité cette étude. Effectivement, on est allé un peu vite. Je reconnais, on est allé un peu. Mais on a besoin aussi d'aller vite, parce que les propriétaires du secteur de Brambel, que j'ai reçu quand même 5 fois depuis un certain temps, ont besoin aussi de faire des travaux chez eux. Et donc il faut qu'on aille vite à faire l'étude, vite à faire l'enquête publique, il y aura une enquête publique, pour pouvoir aussi annoncer à ces personnes-là qui pourront protéger leur maison. Ça c'est important, quand vous êtes à 10 mètres d'une falaise et d'un trou et que la mer ronge chaque année, il faut quand même se poser la question d'aider ces gens-là dans la mesure où on le peut. Il y a eu des études de fait et une étude de 2011. Oui, mais qui est plus valable. Qui est plus valable. Qui donnait bien les éléments qui sont les plus La DTTM nous a dit qu'il fallait recommencer l'étude. Il y a un point là-dessus, pas de problème. 14, on en Il parle fallait recommencer l'étude puisqu'elles étaient plus valables. Le sujet n'était pas le sujet est qu'on vote sur, on a reçu un compte rendu sur quelque chose qui n'était pas encore décidé. Oui, Il faut bien aller vite, mais la démocratie quand même a des règles. Et c'est comme ça sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non. Là, il y a une erreur, d'accord. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes informé en C'est une erreur. Bon, on va pas dire d'où elle vient. C'est pas moi,
c'est l'autre. C'est M. Rigaud peut-être. C'est M. Rigaud. Non, mais franchement, c'est nous prendre pour vraiment des idiots. Vous avez votre information en tant que conseiller municipal, vous avez toutes les informations qu'il faut. Et vous n'avez rien à dire là-dessus. Vous êtes largement informé, puisqu'on n'est même pas obligé de vous donner autant que ça de documents. Puisqu'on est une commune de moins de 2500 habitants. Donc on pourrait vous en donner moins et on vous en donne plus. On fait un débat budgétaire qu'on n'est pas obligé de faire. Tout ça pour vous informer. Donc ne vous plaignez pas, arrêtez. Ça suffit. Non, puis je compléterai peut-être pour finir que les conseillers municipaux donc, sont présents en mairie. Et vous, on ne vous voit jamais également. Donc il y a quelques informations à venir chercher sur place. On est là, on peut vous les communiquer, mais on ne vous voit jamais. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé également, nous avons des bureaux, nous sommes là tous les jours. Est-ce que je peux répondre sur ce sujet? Oui. Parce que vous avez une drôle façon de travailler, je pense. Parce que pour moi, si vous voulez, comment je travaille, j'ai un ordre de mission, j'ai des objectifs, on me demande d'aller de travailler sur des sujets, mais j'ai un objectif. Aujourd'hui, on ne m'a jamais demandé de travailler sur un dossier. Donc je ne vais pas venir me balader en mairie, dire ah quelqu'un a pas un sujet pour moi ou un dossier pour travailler. On va se déplacer à un domicile pour porter des dossiers. À un moment donné, si tu manifestes un intérêt, peut-être, mais pour l'instant tu manifestes aucun intérêt. Donc voilà. Donc en fait, ce que vous attendez de nous, si j'essaie de résumer, c'est qu'on vienne vous voir sur les sujets qui nous intéressent, qu'on vous pose des questions auxquelles vous répondrez. Et est-ce qu'on pourra travailler... Non mais quand on vient vous voir en rendez-vous, on a 2 heures, on ne travaille pas sur un sujet, on discute d'un sujet en particulier, mais il n'y a pas de travail en profondeur. Donc ça veut dire qu'en amont, on pourra venir vous voir et travailler sur certains sujets en disant attendez, moi je pense que 1,2 million c'est trop, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution, est-ce qu'on pourrait travailler comme ça? Est-ce que je peux terminer, monsieur Leclerc? Non, mais je vais vous préciser les choses, vous faites partie des commissions dont je préside. Je ne vous vois jamais en dehors de ces commissions. Alors venez me voir, on en discutera. Ce n'est pas les sujets que vous choisissez, on vous demande simplement, vous sollicite simplement pour venir travailler sur les commissions dont vous faites partie, vous êtes membre de ces commissions, vous n'en demandez pas plus, mais soyez présents. Voilà, donc par rapport à cette libération concernant la taxe de séjour, on en était là, je crois, pour finir. Donc, y a-t-il des votes contre? Abstention? Donc, adopté. Donc la délibération suivante, autorisation pour l'utilisation des crédits d'investissement votés au titre de l'année 2015 avant le vote du budget 2016. Ouais. Donc ça c'est comme chaque année, il est nécessaire donc de prendre une délibération pour assurer le paiement des dépenses en fonctionnement et en investissement pour débuter donc l'exercice 2016, donc c'est-à-dire le premier trimestre 2016, et ce avant le vote du budget primitif. Donc, conformément à l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante doit autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, afin de permettre la réalisation de ces dépenses, avant l'adoption du budget primitif, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, concernant la section de fonctionnement, l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit, dans le cas où le budget primitif n'ait pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice, que l'exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'exercice précédent. Donc, les crédits d'investissement votés au titre de l'exercice 2015 sont donc détaillés dans le tableau ci-dessous. Alors, je vais vous le lire. Donc, concernant les investissements. Donc, concernant le chapitre 20 pour l'immobilisation incorporelle, donc, nous vous demandons donc le crédit du BP, en fait, 2015 était de 368 000 €. Au chapitre 204 sur les subventions d'équipements versées, le BP était de 100 000 €. Et le chapitre 21, immobilisation corporelle, le BP était de 1 150 933. Pour le chapitre 23, l'immobilisation en cours, 280 000 €. Concernant les dépenses en investissement, donc en immobilisation incorporelle, les crédits au BP étaient de 92 000 €. Non.
Pardon? Ce ne sont pas les crédits n'étaient pas de 92 000 euros, c'est ce que vous nous demandez de voter pour 2016. Oui, tout à fait. Au Ah oui, BP, j'ai dit ainsi au BP. Il avait dit que les crédits étaient de 92 000 euros. Au BP 2014. Non. 2015, en plus il y a une erreur. C'est marqué 2014, ouais. 2015, oui. Et ça, c'est bien pour 2016. C'est bien pour 2016. Voilà. Bien pour 2016. Pour 2016, ouais. Voilà. Le quart de ce que vous avez pensé. Le quart des investissements réalisés en 2015. Le quart de l'ensemble des chapitres, chaque chapitre qui a été dit tout à l'heure. Voilà, c'est classique, c'est tous les ans comme ça, et ça fait 25 ans que ça existe, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Donc une abstention. Ça voudrait dire tout simplement, pour résumer, que... La commune ne fonctionne plus à partir du 1er janvier. Il fonctionne plus. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien. C'est un détail. Bon, alors après, on passe